15 ans, les Off de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. Artistes, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique. Participez au grand concours international du web. Nous vous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative. Une cagnotte Litchi est en ligne et Off de Cannes aide les artistes. Merci d'y participer. Chers amis, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui au Black Feeling Studio pour écouter la masterclass spéciale musique, la formation à la composition musicale organisée donc par les Off de Cannes et par Black Feeling Studio autour de l'Arabie Drish, notre célèbre compositeur qui a mis en place le jingle des Off de Cannes et qui va nous apprendre aujourd'hui comment composer de la musique, comment, avec quelques boucles, sortir des sons. Et pour tout ça, on va lui donner la parole sans plus tarder. Et il va nous expliquer donc dès maintenant la formation musicale de composition de l'Arabie Drish. Donc bonjour tout le monde, bonjour les internautes, s'il y en a parmi nous. Donc on va commencer par démarrer d'une boucle de n'importe quoi, une boucle guitare, basse, batterie, shaker, n'importe quoi. Aujourd'hui j'ai choisi un thème d'un groupe que j'écoutais depuis ma jeunesse, les Kool and the Gang. Donc c'est une chanson très célèbre. Donc j'ai trouvé que dans ce morceau il y a trop de trucs simples. C'est ça qui a fait le morceau comme il est. C'est tellement simple, ils ne sont pas cassés à faire des mineurs diminués, majeurs augmentés ou des trucs qui en foutent. Ils ont fait un truc simple et ça a marché. Et puis ça tourne jusqu'à présent. Voilà. Là, par exemple, si je commence, ça va faire ça. Vous allez deviner le morceau. Bien sûr, c'est Ladies Night. Yeah, Ladies Night. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. Kool and the Gang. Donc là, à chaque fois, on va essayer de faire entrer une autre partie de cette chanson. Un autre instrument, je veux dire, pas une autre partie. Donc là, on va essayer que ça soit bien. L'arbi, on peut danser, hein?
essaie à chaque fois que ça soit différent, à chaque tour. Par exemple là, je vais rajouter une boucle nouvelle, vous allez l'entendre. C'est juste le début. Voilà, c'est juste un truc avec un slap. Il ne faut pas aussi pas trop charger. Et après, on peut partir sur une improvisation. Bon, on va commencer par le piano. Donc là, on va juste changer le piano électrique, c'est-à-dire celui-là. On va juste changer la façon de jouer ça, enfin l'accompagnement. Ça va être presque la même chose. Voilà. Là, c'est un peu plus souple et c'est plus... Donc c'est des syncopes, ça change un peu la vérité du morceau. Voilà. Donc ça, c'est en premier. Maintenant, on va passer à la pratique, c'est-à-dire si quelqu'un a une idée. Bon, ça, je l'ai préparé avant, je ne vais pas vous mentir, je l'ai préparé 1 heure avant. Mais si vous avez une idée, on peut faire un truc ensemble. Voilà, si vous avez une idée de n'importe quoi, vous me donnez l'idée comme elle vient et on va essayer de la construire et faire un truc comme ça. Pas que sur une boucle, mais on peut faire un morceau long ou on peut faire... donc, et l'idée, on peut la soumettre comment ? C'est vous qui voyez. On va le mimer ou... Non, vous pouvez me dire, ouais, voilà, ou juste des notes que je reprends. Et puis avec ça, je vais pouvoir le faire. Et on dit du instrument ou juste, par exemple, si j'ai envie de mettre une basse, je dis basse ou comment ça se passe en fait ? En fait, moi, ce qu'il me faut, c'est la mélodie de départ. D'accord. Donc, si tu as juste, voilà, tu as un truc, par exemple, même sur 3 notes. 3 notes. Ou bien, même si tu ne les chantes pas, tu les dis, tu as 7 notes. Donc, tu choisis, c'est comme le jeu de cartes. Vas-y, prends 3 cartes. Prends 3, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. D'accord. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Ré, Mi, Mi. Do, Ré, Ré, Mi, Mi. Ouais, ça fait, ouais, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, ouais. Mais on va, Do, Ré, Mi, dans ce sens-là. Ouais. Do, Ré, Mi. D'accord. Do, Ré, Mi, ça va pouvoir se faire. Alors, si je veux une version groove, mais parce que là, tu as débuté avec une version un peu remix pour moi. Ouais. Hein, et j'aimerais comprendre en fait cette mise en place. C'est-à-dire juste après, eh ben, quelle technique tu as pour pouvoir mettre en place en fait ces différents rythmes? En fait, il y a des rythmes tout près. Oui, il y a des rythmes tout près qui sont programmés. Sinon, on peut faire nous-mêmes les rythmes. C'est-à-dire, même avec une casserole, une poêle et un tabouret, on enregistre juste les sons. Et puis, on fait chaque bruit, on le fait un bruit d'une batterie, enfin, d'une frappe de batterie. Je veux dire, caisse claire, charlet. Donc, ça, c'est pour le rythme. Hein, pour le rythme. Après, pour les arrangements,
Bah, les arrangements, après, ça dépend. Ça dépend de l'inspiration. Euh, si je l'ai joué comme ça, c'est que j'avais envie de le faire comme ça, donc j'ai été inspiré ainsi. Donc ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est clair. Malheureusement. Voilà, même si vous voulez rentrer dans mon cerveau, parce que même moi, je ne comprends pas. Ok. Donc là, on va partir sur Do, Ré, Mi, si j'ai bien compris. Ouais. Do, Ré, Mi. Hein. Voilà. Mineur ou majeur? Ben, Je t'explique. elle est majeure. Hein. Je t'explique. Majeur, c'est joyeux. Ok. Mineur, c'est triste. Majeur alors. Tu vois, Do, Ré, Mi, tu vois, là, c'est majeur. Alors, Et do, mineur, ré, mi, majeur, et après do, ré, mi, mineur. ah, tu veux compliquer les choses, d'accord. Moi, je vois un truc très long, pas une valse. Tu vois, ça fait. Tu vois, je la vois comme ça. Attends. Parce qu'il y a le mineur, tu vois. Ça, on peut développer. Juste Do, Ré, Mi, majeur, Do, Ré, Mi, mineur. Donc, est-ce que tu veux qu'on développe ça? Ça vous dit? C'est un peu, c'est pas de la funky, Jimmy, hein, c'est pas du groove. Hein. Il n'y a pas de groove là. Tu sais que moi j'adore le groove. Mais Hein. Hein. À l'époque de Jimmy. Ah oui, bon, Ouais. moi il me faut du groove. Hein. Bon, on va le faire. Parce que déjà, il faut calculer le tempo. Je pense que c'est un 80. En 3 temps en plus. C'est un 3 temps. Un peu rapide. 80, 100. Ça, c'est quoi le beat? Ouais, ça c'est. J'ai fait ça en plein direct. T'as vu comment je me rappelle? Ah oui. Ouais, j'aurais dû faire de la scène. Tu vois, là, on est dans. Si je le joue, ça fait. Là, on va enregistrer juste 2 fois la boucle au piano. Et après, comme ça, on va pouvoir travailler dessus. Après, on enlève le piano. Après, ça va partir en impro. C'est-à-dire, on enlève le piano qu'on va enregistrer maintenant. On enlève. Après, voilà. Et tu peux venir là. Même si tu ne sais pas jouer, je vais te dire à peu près les notes qu'il faut jouer. Quand tu le sens, tu les poses. Par exemple sur le Do, et ça. Donc, tu vois, tu peux faire. Tu vois, je vais te dire où est-ce qu'il est majeur, où est-ce qu'il est mineur. Donc, tu vois, c'est à toi de voir. Mais je sais que tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Pas que moi. Tiens, il y a des enfants dehors. Salut les enfants. Non, bah, je leur ai fait peur. Donc, on va enregistrer la première partie. Voilà. Donc ça, c'est enregistré. Tu vois, maintenant, on n'a plus besoin de clic. Bon, généralement, quand on fait un morceau comme ça, on essaie de rentrer une basse. Et pour un morceau comme ça, très long, on va pas slapper parce que ça va gâcher le morceau. Et préférable, slapper, c'est quand. Attends, je te montre, je te fais écouter. La basse avec le pouce, ce que c'est que le slap. D'accord. Slap, c'est quand la. Slap.
Oh, j'ai pas de slap ici. Non, le slappé, C'est pas, tu sais, quand tu. Attends, je vais aller à une autre banque de son parce qu'il y en a partout. Et puis là, hop, basse, tiens, électrique. Non, ça c'est. Tout slap, c'est ça. Tu vois, le bruit, là. C'est pas ton pince ou la basse. Ouais, enfin, tu la pinces pas, en fait. Tu la relèves et tu la tires. Quoi. C'est comme un truc. Ouais. Donc là, on va mettre un truc très doux. Tu vois. Parce que tu as dit les deux, donc. Mais bon, il y a les deux. Il y a du mineur et du majeur. Ça, c'est bien comme repère. Avec ça, tu vas jamais te tromper avec le mineur et le majeur. Donc là, à la basse, on peut les poser sur les temps forts. C'est-à-dire que le premier. Tu vois, juste. On va pas compliquer la chose, on va la faire comme ça. Donc, à chaque fois, ils ont enregistré. Donc là, on a la basse, le piano. Qu'est-ce qui vous inspire? Je vais laisser tourner. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors moi, il me faut de la basse. Hein. J'ai encore le rythme, la rythmique dans la tête. Tum, 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 tum. Ouais, mais on a vu là. C'est pour te dire. sinon, en 4 notes, il y a un truc facile aussi, c'est tan, 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 Ah, tan, tan. DJ. Ouais. Ouais, mais là, on Mais est car- parti sur ça. ouais. Et ça- voilà, c'est- Donc là, il faut juste. on ne peut pas arriver à mettre des. On ne peut pas arriver à faire. À réveiller en fait le. DJ. Non, c'est voilà pour dire. Effectivement, faire, ce morceau, il est assez plombant, on plombe un peu l'atmosphère. On peut faire un appel Billie Jean. Mais bon, après. Je ne sais pas si c'est valable par rapport à ce morceau, mais en tout cas, l'idée c'est de réveiller peut-être avec des silences. Ouais. Ça sera toujours tristouné. Parce que Même à 240. là, c'est. On va mettre à 120. Alors Rabat, tu nous as fait la chanson spéciale. Tu nous as fait la chanson spéciale Covid. Ouais, désolé. Pourquoi t'as choisi ça? C'est pas une politique. Bon, si vous trouvez que ça déprime, Allez, bon, moi je pense qu'il faut on met tout. on accélère. Allez. Hein. Bon, allez, redonnez-moi ce que vous avez envie de faire. Ah ben, quelque chose qui. Dans ce cas-là, on peut commencer par des percussions alors, non? Oui, bon. D'accord. Vas-y, tu peux faire une percussion. Tu sais taper sur une table. Là, c'est du sabbat. Là, elle t'a pas fait du zouk ni du gros Non, mais cas, c'est du je sabbat. vais te donner un tempo. Parce que tu nous donnes la base et après nous on rajoute en fait. Ah, Ouais. allez. On peut intégrer Michael. Hein. Yes.
voulez la base de Billie Jean ou Les Billie Jean, ce qu'il a Ah dit, non, là non, la rythmique, c'était quoi déjà? Refais-moi. Ah, tu l'as oublié, hein? Ouais, je l'ai. Ah bah non, la rythmique, c'est pas grave. C'est ça. À peu près. Ah, déjà, là, tu. Hein? Ouais, ça ressemble. Bon, on enregistre ça? Alors, j'invite à tous les chanteurs de venir nous voir, hein, pour poser leur voix. Hein. Ça tourne encore? Vas-y. Moi, je croyais que c'était. Alors, j'invite à tous les chanteurs de venir Une petite boucle là. Comme ça, on est sûr de. Mais ça a l'air d'être une grosse caisse, ça, effectivement. Ouais, une grosse Ouais. caisse. Ouais. Ouais. Ten, ten. D'accord. Ouais. D'accord. On peut pas commencer par la basse? On peut l'enregistrer, celle-là? On peut l'enregistrer. Ouais, on grave, c'est mieux. On grave. Ah ouais. Tu vas en avoir du boulot. Moi, tu sais que moi, c'est groove. Voilà. Après, Après, on met de la flûte. ah, on veut de la flûte. Bah, on va mettre de la flûte. Hein. C'est la flûte qui va faire le. Way to walking, no diggity. Yeah. Tell me what you like, baby. If you want it for me. À l'intérieur, pour elle, c'était moins rose. Au causer de petite danse, je t'explose. Yeah. C'est bon, le son, il est bien là? Ah non, ça va, ça va. La mayonnaise se prend bien. Ça. Allez, hop, c'est parti. Voilà, c'est bon. Des fois, juste avec une percu. Je la fais R&B, hein. I wanna be down. I wanna be down with you.
comment les morceaux planétaires sont créés. Hein. Voilà. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y avait une chasse d'eau qui arrivait. Et du coup, ben, hop, il a dit non, ça c'est bon, on va la mettre. On va rajouter des claps ou. Des claps. Oui, clap. Yeah. Après, on va mettre des nanana. Tu veux des nanana, toi. Nanana. Nanana. Je voulais juste vous proposer des cuivres, parce que Allez. j'adore cet instrument. Bon, Enfin, ces instruments, l'ensemble. on est partant. En fait, qu'est-ce que je veux dire ça remplit pas mal de choses, quoi, les cuivres. Hey. C'est un exemple. Et continuez à me donner des exemples. Ouais. Moi, je pense aussi à un cuivre à la James Bond. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais là, il faut le programmer, ça prend beaucoup plus de temps. Ah oui, bah oui, forcément. Est-ce qu'on peut, par exemple, sur ce morceau, l'associer à un autre morceau connu? Cool and Gang? Ladies Night? Ouais, moi je pensais plus à Papa was a rolling stone. And when he died, C'est pas la version, cette version? Billie Jean, mais repris quoi. On va partir sur ah là là. Romain, tu vas nous faire le moonwalk après. Hein. Comment pas Iso? alors. Ouais. Un petit slap par-dessus, ça peut être pas mal aussi. Un petit slap par-dessus. Ah ouais, mais ça tout à l'heure on le cherchait. Ouais. Tu te rappelles où est-ce que je l'ai rangé? Boum boum. Boum boum. I like the way to walk it, no diggity. I like the way to walk it, no diggity. Hey. Ça repart sur
Ladies Night. Je sens qu'ils vont nous insulter sur Facebook. Hein. Parce qu'on est en train de chanter. Ouais. Tu peux faire des tchik-tcha, des trucs comme ça, là? Tchik-tcha. Non, je vais juste. Non, il faut l'enregistrer. Non, mais bon, bah, pourquoi pas? Par exemple, il y a sur certains logiciels, Ouais. on peut trouver des voix, Mhm. des chants, voilà, de plusieurs genres. Mais bon, après, il y en a tellement qu'il faut passer du temps à sélectionner qui va avec quoi, donc pour quel style. Donc, Alors concrètement, c'est une recette hein, auquel tu rajoutes des ingrédients au fur et à mesure. oui, Voilà. Mais c'est des ingrédients que tu as sélectionnés en amont pour pouvoir en fait les associer et pouvoir créer ce son. Voilà, tu associes. Enfin, en fait, c'est un nombre interminable de combinaisons. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'on va trouver toutes les combinaisons en musique. Donc, ça va. Voilà, il n'y a pas de limite. En fait, quand quelqu'un, il faut expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, quand quelqu'un vient te voir et il t'explique un peu son univers, il te demande en fait un style, un tempo, voilà, et tu t'adaptes vraiment à tout ce qui recherche. Bien sûr. Je m'adapte déjà si c'est sur des chants, un chant, donc je m'adapte à sa voix et puis tout va se baser autour de sa voix. Voilà. Et bien sûr, le contraire peut arriver aussi. Il peut y avoir des chanteurs ou des chanteuses qui s'adaptent sur la musique. Qui s'adaptent sur la musique. D'ailleurs, certains chanteurs préfèrent cette méthode, qui est bien aussi. Hein, ouais. Bien aussi, parce que nous, ça nous fait moins de travail. Déjà, voilà, parce que tout est posé et ils se font plaisir. C'est clair. Et ils nous font plaisir aussi quand ils posent les trucs. Ok. Voilà. Donc, voilà. Et alors, pour ajouter du piment, pour ajouter des épices, pour ajouter des petites choses, ouais, des petites saveurs, comment tu fais pour corser le morceau? Bon, là, on a fait une boucle de 4 mesures. Ouais. Mais on peut... Par exemple, là, on a enregistré... Là, on peut le dispatcher autrement, enfin l'organiser autrement. Et puis après, à chaque fois, on peut rentrer des rythmiques, on peut rentrer des jeux de basse, bon là, ils sont joués, mais bon, quand quelqu'un compose, il va pas, voilà, il va jouer ce qu'il veut, parce que c'est ça le but. C'est pas. Mais bon, il y a des trucs des fois qui sont intéressants, même si on ne prend pas toute la boucle, on prend juste un quart de boucle. Et ça peut faire la différence. Ça met comme tu disais, le piment. Voilà. Le piment. Voilà. Et alors la base du rock, c'est la basse, la batterie, la guitare, parfois le clavier et la voix. L'amour. La voix, oui. Bon, l'amour, c'est défini ouais. dans l'ensemble. Oui, la voix, oui. Mais je veux dire par là, voilà. Un trio, ça suffit. Ouais, même Police, c'est un trio. Hein, c'est trio, Muse, c'est un trio aussi. Bon, et par contre, après, il y a les Rolling Stones, ils sont 4 au départ.
Et puis derrière, il y a tous les backgrounds, les choristes, les guitares supplémentaires, les claviers supplémentaires, etc. Et ils se retrouvent à 11, 12, 15 sur scène. Voilà. Mais quand tu composes, il te faut déjà ta base avec les quatre principaux, c'est-à-dire la batterie, guitare, la basse, la guitare, la voix. Déjà, ça, c'est les 4 de base. Et après, tu vas rajouter des violons, tu vas rajouter les percussions, les saxos, les cuivres, etc. Bah, tout dépend comment la musique se pose sur la chanson en général. Donc, c'est au besoin s'il faut mettre. Mais bon, on peut même la jouer symphoniquement avec un orchestre de 30 musiciens ou 50. Voilà. Bon, on va être direct. On est à Marseille, alors on est direct, droit au but. Comment on compose un tube? Ah, ben ça. Il faudrait déjà que je le sache. Là, il y a 200 auditeurs supplémentaires. Là. Voilà, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas essayé. Enfin, je fais de la musique, voilà, mais j'ai des trucs personnels. Donc, bon, peut-être vers le futur. Donc, voilà. Mais un tube, maintenant, quand on voit ce qui sort en tube, ouais. Voilà, je peux pas. Du haut level, tu veux dire. Oui, mais en fait, chacun voit la musique comme à son niveau. Je veux dire, il y a des niveaux en musique. C'est pas parce que j'ai un niveau et quelqu'un qui a c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à l'écoute. Des fois, on n'a pas, voilà, des fois on n'a pas le même goût. Ce que tu écoutes, ouais, j'aime pas ce que tu écoutes. Ou j'aime, mais j'ai pas envie d'écouter là, tu vois. C'est ça, les niveaux, c'est comme ça. Donc là, bon, la musique qu'on entend partout à la radio, à la télé, c'est le goût aussi de tout le monde, hein, enfin de certains, si ça marche, donc il y a des goûts pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je dis. Mais je dis pas que cette musique elle est pas bien ou l'autre elle est mieux que. Non, la musique c'est une recherche, même si voilà, c'est une recherche déjà. Il faut respecter le travail qui a été fait, même si on n'aime pas. C'est du boulot, je veux dire. On n'a pas fait ça et puis elle est sortie direct. On a rêvé et puis le matin. Donc voilà, Moi, je voulais savoir, pour composer un son, en fait, il faut être dans une catégorie bien précise ou un compositeur, il peut faire pour différents styles de musique. Bien sûr. Par exemple, toi, tu peux faire de composition pour de la musique urbaine ou rock and roll, jazzy, bluesy, ou il faut être, on va dire, diplômé ou avoir Non. Moi, je trouve que quand on fait de la musique, on doit toucher à tout. D'accord. C'est le problème de la musique classique, parce que le classique, c'est que du classique. On reste sur l'académie classique. On ne peut pas sortir pour faire autre chose, du rock ou n'importe du R&B. C'est strict. Voilà, eux, c'est le solfège, c'est classique. C'est très bien. Hein, mais c'est la base de la musique, non? Ou pas? Oui, c'est la base, mais pour moi, j'ai pas eu besoin d'années et d'années d'études en classique. J'en ai pas fait beaucoup, et ça m'a suffi juste pour apprendre les bases déjà, comment écrire, comment transposer, comment tout ça. Donc, je trouve qu'il n'y a que comme ça qu'on. Après, c'est le travail, c'est chacun son travail. Donc demain, si une chanteuse de jazz ou un rappeur vient te demander un son, toi, tu peux composer un son pour ces univers différents. Ça se discute. Voilà. Donc, il faut juste que je sache ce que la personne veut vraiment. Et, voilà. Donc, tout est possible. Tout est possible. Okay. Tout est possible. Donc, comme là, j'ai juste pris 2 trucs pendant qu'on parlait. On va prendre les mêmes. Et puis, on va rajouter une rythmique. Là, ça fait la différence. Ça peut être du hip-hop un peu quand même. Hein? Ouais, c'est du hip-hop. Voilà. On change. Là, on peut
rajouter des rythmiques pour gonfler un Mm, peu le. Parce que là, les tubes de maintenant, on entend beaucoup la grosse caisse, la résonance, parce que c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre, que ça vibre et tout. C'est important de le mettre, mais pas beaucoup. Je veux dire, assez pour. Voilà. Sinon, après, on va casser les carreaux de voisins. Et puis, mais bon, en fait, ce morceau peut être interprété Dans tous les genres de musique. dans tous les, voilà, dans tous les styles. Voilà, dans tous les styles. Donc, question? Oui, et puis quand on écoute justement les morceaux à la radio, dès le début, dès le démarrage des premières notes, on sent que c'est bien produit ou pas. On sent tout de suite le tube en puissance, on sent tout de suite la grosse production. Quand tu écoutes Rihanna ou quand tu écoutes des Rolling Stones, enfin, je veux dire, ou les Pink Floyd, enfin, des trucs complètement diamétralement opposés, ou du jazz ou de la samba, ou Aya Nakamura, tout de suite, ouais. Tout de suite, on sent l'accroche, l'attaque dès le démarrage. On sait les 3 premières secondes, on sait que ça va être bon. Ouais, parce qu'il y a du monde derrière tout ça. Ouais. Une production, déjà rien qu'en son, il y a des professionnels. Moi, si je vais faire un mix, si je fais écouter, voilà, ça sonne comme si c'était dans un puits. Je veux dire, même si j'ai quelques notions, mais ça ne va pas sonner comme un professionnel du son ou qui mixe ou il a une oreille mais vraiment très très fine, quoi. Il entend tout. Et c'est là où il faut rajouter ou diminuer. Et là, tout à l'heure, on parlait de Michael Jackson, simplement avec ses 4 notes. Tang, tang, tang. Les silences ont un rôle vachement important. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur les silences? En fait, les silences, si on met ça rythmiquement. Ouais. Rythmiquement. On va la faire avec une grosse caisse. La grosse caisse, c'est ce qui fait pam, pam, pam. Et ça, ce qu'on entend, c'est tout ce qui se dit pas. Donc, ça se dit peut-être une fois avec un coup de grosse caisse, ça fait. C'est le premier, je crois. Voilà. Juste avec le premier. Donc il y a 3, 4, le 2, 3, 4, il est vide parce que ça fait pam, 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 pam. Tu vois, il est là, c'est syncopé, il aurait pu le faire autrement. Là, il est en mineur. Tout à l'heure, on parlait mineur. On le fait en majeur. Ça fait. Tu vois, mais bon, il a fait en mineur, mais de toute façon, il serait vraiment moche. Voilà, tu vois, pourtant, c'est mineur, c'est triste, c'est mélancolique, mais il reste. Ouais, c'est-à-dire que le mineur amène l'émotion finalement. Oui. D'ailleurs, un compositeur, souvent, il compose en mineur quand il n'est pas bien. Parce qu'il est malheureux. Il le rejoint mieux avec d'autres instruments, en fait. Oui, après, il peut. Mais bon, ça ne veut pas dire que tous les musiciens composent en mineur. Je veux dire. Oui. Voilà, enfin, majorité, je ne sais pas, je n'ai pas fait un sondage, mais je pense que la plupart, oui, je pense. Il y a des chefs-d'œuvre qui sont mineurs, celui-là déjà, Billie Jean. Ah, mais c'est clair que Billie Jean, moi je me souviens très très bien la première fois que j'ai entendu, j'étais en voiture et dès les premières notes, je me suis dit ce truc-là, c'est énorme. Et après, dès qu'il y a eu derrière, oh là là, je me suis dit ça y est, ça. Voilà. Mais immédiatement, à la première écoute, les premières secondes, déjà, je savais que ça serait un truc gigantesque, quoi. Et après, j'ai testé quand mon fils était petit. J'ai fait le test, j'ai mis du Michael Jackson sans rien dire. Le minot, il a regardé, il était sur le canapé. Après, il me dit
papa, tu peux le remettre? Alors je remets, il regarde comme ça, et puis d'un coup, il se lève et puis il commence à essayer de danser. Je me suis dit que voilà, la qualité des grands et de l'immense Michael Jackson, il n'y en a eu qu'un, hein, c'est que tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est inné et tout le monde a le même besoin de danser, de remuer d'une certaine manière. Ça, c'est la force à... Regarde, tu en parles et j'ai la chair de poule. C'est la force à Quincy Jones. Hein. Ouais, Il vaut mieux avoir la chair de poule que la chair de poulpe. C'est clair. On reste toujours sur le Jackson, enfin les Jackson. Voilà. C'est vrai, hein? Bon, ça, c'est pas le même rythme. La, 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 la. Et alors? Donc tu vois, c'est son jeu, c'est à partir du Manu Dibango. Ah bon, c'est celle-là? À partir du Manu Dibango, et puis ça a été repris aussi par Rihanna. Ouais, excuse-moi, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, mais Rihanna, elle ne savait pas que ça appartenait, que ça appartenait à Manu Dibango. Ouais. Elle ne savait pas du tout. Donc tu vois, c'est à peu près le jeu. Enfin, musicalement, Jackson, il a étudié tout ce qu'il a fait. Hein. Et voilà, je crois c'est même pire que s'il tournait sa langue cette fois avant de parler. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il avait avant de produire un truc ou balancer. C'était toujours un succès. C'était toujours même son dernier, c'est un succès. Moi, je l'ai, donc je l'écoute. Je veux dire, c'est pas. Il a tout gagné, son mec. Ben, en fait, ce qui s'est passé avec Michael Jackson, on l'a comparé souvent à Prince. Il y avait souvent la guerre, êtes-vous plus Prince ou Michael Jackson, comme il y a eu la guerre entre les Beatles et les Rolling Stones, etc. Bon. Et non, mais en fait, entre Michael Jackson et Prince, ce sont deux grands, même pas par la taille, mais bon. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui est un musicien. Prince est un musicien. Et Michael Jackson n'était pas musicien. Il faisait avec sa bouche. Et on le voit d'ailleurs dans le film au moment de sa mort, en fait, hein, quand il explique à Grete Philgens, il dit non, tu démarres avec une fraction de seconde en décalage. Il faut être légèrement après le temps. Et donc, il y a la différence énorme, c'est que Michael voulait absolument avoir des albums parfaits avec que des tubes. Et sur un album, il va y avoir 9 tubes, par exemple. Prince, c'est l'inverse. Prince, il joue avec des musiciens. Il est musicien. Et donc, il produit et il réalise et il fait 300 albums. Je veux dire, le point de départ est tout à fait différent. Mais le plus important dans la composition, c'est de trouver son public. C'est-à-dire, il faut à la fois se mettre à poil. Bon, on va te laisser faire. Il faut à la fois se mettre à poil et en même temps, il faut toucher la corde sensible, l'âme du public. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est des hommes de scène, je veux dire. Ils vivent avec ça. Je crois que c'est comme James Brown, quand il fait son show, ils mettent son truc pour le couvrir. Donc, tu vois, ça, c'est des gens qui se donnent comme ça, mais c'est encore plus sur scène qui font des merveilles. Tu vois, Jackson, dans tous ses concerts, tu vois, les chorégraphies, tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, mais c'est travaillé. Voilà, il n'y a pas un concert où c'est un bide. Je veux dire. Donc, voilà. Brûlé sur scène. Voilà. Donc là, on peut partir sur un truc que vous jouez. Parce que moi, je joue, c'est bien, mais voilà, comme ça va être votre première fois, j'aimerais bien que vous... Toute première fois. Je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Allez. Honneur aux hommes. Ah non, moi, je ne joue pas. Allez, Rama. Jimmy. Non, moi aussi, je joue. Bon, c'est pas grave, Jimmy, alors.
Jimmy, il va. Moi, je partant, moi. Allez, Allez, tu mets pas de miettes. hein, il sur a la raison, tête. il a raison. Donc là, on va. Celui-là, on va l'éliminer parce qu'on peut en faire plein. Comment se faire remarquer en direct? Oui, oui. Donc, Jimmy, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de. Par exemple, là, tu as un piano. Donc là, tu veux faire J'aimerais quoi? partir sur une basse, déjà. Sur une basse. Le tempo. Ah, tu veux un tempo musique, enfin rythmique ou une basse? Ben, un tempo. Tempo. Bon. Moi qui novice. Le début. Déjà, il faut que tu choisisses une gamme. Moi, je te conseille la plus simple, celle de Do. Tu peux faire un truc. Par exemple, les notes que tu veux jouer, c'est là. Les deux là. Essaye de faire un petit peu. Mais plus là si tu veux faire une basse. En même temps, Voilà, je commence à monter mon studio. Là, là déjà, je le chacun son temps, là. Et là, j'ai un petit piano de me balader. Je puisse l'amener avec moi. si on fait juste ça. J'ai pas peur de jouer un C'est Jimmy Music, c'est lui qui a demandé ça. Jimmy Blackpink Music. Ah, tu vois. Après, tu. Tu gardes toujours le truc.
fait, il faut être comme une machine pour savoir là où elle se pose, l'accord où il se pose. Par exemple, une trompette, comme je suis sur mon département par rapport au boulot, c'est vrai que je cherche un endroit où je puisse apprendre. Juste ça. Apprendre le piano. Oui. Bon, je vous dis, demain, je sors mon tube. Allez, vas-y. Voilà. Alors, connectez-vous sur Facebook. Hein. Donc là, Dites-nous ce que vous en là, pensez. je vais enregistrer la basse. Hein, on ne pourra pas dire que c'est du plagiat. Tu veux que je pose C'est le moment que je cherche un endroit à Marseille. Après, je vais te donner juste 2-3 notes. Tu vois. En plus, on va mettre des cours de piano aussi. Avec Ah, ben ça, c'est bien ça. une pianiste. Ah, ça, c'est bien. Ça, j'ai réalisé. Je pensais pas, voilà. Tu veux la semaine? Il n'y a pas le samedi. Moi, je vais animer en même temps. Là. En fait, on va faire notre tube. Hein. Tu vois? Ça rentre déjà dans la tête. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Larry B on the place. Hey! Alain Zira on the place. Eh oui, nous étions aujourd'hui en direct du Black Feeling Studio, Black Feeling Radio, avec l'arbitrage, avec Jimmy, l'incontournable leader du groupe, qui nous présente son nouveau tube. Il s'appelle Je sais pas encore. C'est le titre justement du nouveau tube. C'est pour vous dire qu'on peut rigoler, mais regardez, on n'a rien de temps, on peut créer un tempo qui va bien. Alors, si vous voulez créer des morceaux, si vous voulez en fait créer votre album ou quoi que ce soit, eh ben, on est là pour vous aider. Hein. Les hommes de Cannes sont là, Rama avec son association aussi.
vous pouvez créer dans tous les univers. Empire d'Afrique. Le fric, c'est chic. Est-ce qu'on peut finir avec la version Clone de Gun, Ladies Night? Allez. Hein? Ladies Comme ça, Night, Ladies on- Night. On finit la boucle. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, c'était une initiation en fait ici même au Bluffing Studio pour débuter dans cette démarche. Oui, mais bon, après, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je sais pas, vous Oui. avez vu que je suis très gentil. Voilà, Il je ne mords mord pas. Et puis, Parce qu'on se dit, regarde, il y a un rythme qui est tellement clair que si on arrive en ménopathe, ça risque de le fausser. Alors, on va le faire progressivement, comme des chats, tu vois. d'accord, d'accord. On repart sur le clone game. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Avec tous les éléments du début. Voilà, on met ça. C'est parti. Pour tous les nostalgiques, Kool and the Gang, Ladies Night. On the night. Yeah. Hey, hey. Yes, it's ladies' night. Ladies' night. Oh, yes, it's ladies' night. All right. All the night. Yeah. Regarde, le public est déjà là, regarde. Hein, ils te suivent. Hein. Yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. That I am the one. Billie Jean is not my lover. Just a girl. That I am the one. I like the way the rock beat, no diggity. Don't cheat it. Hey, I like the way the rock beat, no diggity. Tell me what you like, baby, if you want it from me. Rolling Stone. I wanna be down. I wanna be down with you. I wanna be down. I wanna be down with you. Yeah, yeah, yeah. I was a rolling stone. Hey, Yeah. Na 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 na
Les Ray-Ban sur la tête, on se voit tout le monde taquiner. Pour les plus classes, les mocassins, les Meloni. Lorsqu'il passait l'heure et demie riche au Black Feeling Radio. Tout le monde se levait, des cercles de partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps. Avec les Hors de Cannes, Black Feeling Studio, l'Arbitre Riche, Rama et toute l'équipe d'Empire d'Afrique. C'est le moment d'écouter, de composer, de créer. Avec un peu de groove. Fais-nous du groove, Rama. C'est le moment ou jamais de venir apprendre la musique. On est sur Black Feeling Studio avec des amis, des pros de la musique. Bravo, la Ribi. Ah yeah. Allumez le feu, allumez le feu et faire danser Ah, franchement, c'était les grave. flammes et les dieux. Allumez le feu, Alors, merci. allumez Ça y est, le feu. on a perdu Alain. Alors concrètement, comment ça va se passer? Ça va se passer tous les mardis, c'est ça hein? Pas tous les mardis, parce qu'il y a un mardi où c'est de la musique, et puis mardi suivant, c'est l'écriture. D'accord. Déjà, dans un premier temps, il y a 2 mardis. Voilà. Donc, Et après, le la vidéo. troisième, c'est la vidéo, parce qu'il va avoir aussi un... Voilà, là pour le programme pour le mois de décembre, la demi-mois de décembre, puisque nous sommes déjà le 15. Donc aujourd'hui, musique. La semaine prochaine, mardi, ça sera les écrivains avec un atelier d'écriture. Donc on aura 3 écrivains qui viendront livrer leurs secrets pour vous apprendre, pour vous conseiller, pour que vous puissiez raconter votre propre histoire avec des mots. Et avec l'Arabie, on fait des sons. Et là, donc, mardi 22, ça sera les mots avec les écrivains. Et le 29, nous serons sur un atelier vidéo avec du montage. Et donc, ça permettra également toutes ces chansons. Et il va falloir faire des clips et il va falloir les illustrer. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, Black Feeling Studio, c'est le creuset dans lequel nous pouvons apporter les différentes sensibilités artistiques. Et on compte sur vous pour être très nombreux. De toute façon, vous allez venir, vous êtes déjà conquis. Je suis sûr que vous avez envie déjà de venir chanter avec nous, que vous avez envie de faire de la photo, vous avez envie de faire des films, vous avez envie d'écrire, de raconter vos histoires, de faire de la peinture, de la kora. Du piano, et quoi d'autre? Pourquoi pas danser des claquettes? Il y aura plein de choses pour l'univers musical en fait. Tous ceux qui veulent créer ou s'initier dans la musique, devenir chanteur ou peut-être juste passer des bons moments. Alors c'est ici en fait avec des artistes professionnels reconnus à l'État quoi en fait et reconnus sur scène. Donc c'est ici au Black Feeling Studio. Aujourd'hui c'était une petite démonstration. On va essayer de communiquer, de faire passer le message partout pour que tout le monde soit au courant et qu'ils viennent voir parce que c'est dommage que des belles activités comme celle-ci passent inaperçues. Donc on va essayer de faire tout notre possible pour que tout le monde entende, toute la région PACA et voilà, donc ça se passe au Black Feeling Studio. C'est clair. Tout le monde est bienvenu. Hein, c'est une petite. C'était. Alors c'était déjà avoir une première ébauche pour vous donner l'eau à la bouche, comme on dit.
miam, 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 miam. Et alors donc, pour avoir les informations, le plus simple, c'est de se rendre sur le site Off de Cannes. Vous tapez sur Google Off de Cannes, vous tombez sur le site officiel. Il y aura toutes les informations, la programmation sur Empire d'Afrique, Rama, donc empiredafrique.com. Oui, Roku Miroka. Bon, Black Feeling, bien sûr, avec toute la déclinaison studio, radio, etc. etc. Et bien entendu, les artistes que vous êtes, vous pouvez d'ores et déjà participer au grand concours international du web. Donc, ça se trouve sur Facebook. Il suffit de taper Grand Concours international du web et vous pouvez poster vos musiques, vos photos, vos vidéos, vos peintures, etc., vos créations musicales. On vous apporte une visibilité internationale. Et bien entendu, pour finir, les artistes que vous aimez, en ce moment, ils n'ont pas eu trop l'occasion de bosser. C'est assez difficile. Donc, on a mis en place la cagnotte Litchi. Il suffit de taper donc Litchi, cagnotte. Les Off de Cannes aident les artistes. Donc, cagnotte Litchi, les Off de Cannes aident les artistes. Et soyez généreux et on va aider les artistes à vous apporter des sensations, des émotions et beaucoup d'amour et plus encore. C'est clair. Le meilleur du son, le meilleur de la musique, ça se passe ici au Blacklink Studio avec le Blacklink Radio pour vous faire découvrir tout l'univers afro, du zouk, dancehall, kizomba, afrobeat. Nous avons une équipe de folie. Je tiens à applaudir avec deux mains, s'il vous plaît, l'Arabie, ce soir. Driche, bravo. Alors, vous comprenez pourquoi il a fait l'Olympia à 2 reprises. Ah oui. Il s'adapte à tous les styles. Depuis qu'il est là, je le bazarde pour tous les jingles, tous les morceaux qu'on veut placer sur la radio. Et il fait ça avec délicatesse. Et d'ailleurs, très prochainement, vous entendrez une composition de l'Arabie Driche et AZ. J'adore ma vie, je bosse et je kiffe. C'est clair. Alors, le mot de la fin, Arbi. Eh bien, déjà merci d'être venu et puis merci à toi, Jimmy, de nous ouvrir tes portes afin qu'on puisse s'exprimer. Surtout avec ces temps, c'est un peu dur de faire ce qu'on veut. Donc là, c'est clair, voilà. C'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Et puis n'hésitez pas à appeler, puis venir nous voir, même si c'est pour boire un café, parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour boire un café, un soda, et voilà. Soyez les bienvenus. Voilà. Ah ben, très bien. Ah ben, on vous dit au revoir, on vous dit bye bye. Rendez-vous dans la semaine. Restez bien connectés sur nos pages Facebook et autres. Et on dit au revoir au Off de Cannes. Absolument. Alors bien sûr, on est présent régulièrement et on va vous concocter des tas de petites choses sympathiques chaque semaine. Et puis bien entendu, le but, ça va être de se retrouver ensuite au mois de mai 2021 à Cannes sur le tapis rouge. Et pour ce, d'ores et déjà, on a mis en place pour les participants de la cagnotte une grande loterie. C'est-à-dire qu'un membre des Off de Cannes qui va pouvoir assister, être invité, participer et être avec nous à Cannes sur un prochain événement des Off de Cannes au mois de mai 2021. Voilà. Et pour les ateliers Roku Miroka, donc ça se passe dès maintenant avec des cours de beatmaking le mercredi, d'écriture artistique les mercredis aussi, de chorale le lundi, de piano le jeudi. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut ici au Black Feeling Studio. Et on vous dit à très très vite, venez nombreux. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Jimmy adore ça et nous aussi. C'est clair. Ah ben merci à tous. Merci à Alain, Rama, Larbi. On vous dit au revoir. Rendez-vous au revoir. La semaine prochaine pour de meilleures aventures.